Bonjour. Comment initier un changement, une transformation, que ce soit de vos processus, de votre organisation, du cadre de travail? C'est la question que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Patrick François et j'ai créé la société Diaphora pour accompagner les entreprises à libérer leur potentiel de performance. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, j'abordais avec vous la question du cadre de travail. Un cadre de travail qui ait du sens, qui soit motivant, inspirant, avec des relations fondées sur le respect, sur la confiance. Des managers qui soient plutôt dans une attitude, une posture d'encourager plutôt que de sanctionner, de responsabiliser plutôt que de contrôler. Et plusieurs d'entre vous m'ont interrogé, oui, mais comment changer? Comment faire évoluer le cadre de travail? Et plus particulièrement avec la question suivante, je suis manager, que puis-je faire à mon niveau? Comment pouvoir être acteur? Alors, si vous voulez bien, finalement, dans tout changement, il faut deux conditions. Il faut avoir le besoin de changer, il faut avoir l'envie de changer. Le besoin de changer, c'est quoi? C'est une prise de conscience, avec un certain degré d'urgence, face à une situation économique qui se dégrade, une baisse de performance, un problème de climat social, de cadre de travail, l'arrivée de nouvelles réglementations, toute une série d'interpellations possibles, par rapport auxquelles différentes attitudes peuvent se présenter. Certains peuvent être aveugles, plus ou moins consciemment. D'autres peuvent être candides, attendre et espérer que la situation s'améliore d'elle-même. Malheureusement, c'est rarement le cas. Alors, pour revenir à la question que certains d'entre vous posaient, que puis-je faire quand je suis manager et que je vois de telles situations? Vous pouvez être lanceur d'alerte, éveilleur de conscience. Donc, informer, communiquer, sensibiliser. Dans certains cas, il peut être intéressant de commencer par clarifier le problème, d'en apprécier la juste mesure et l'impact. Et pour ça, je vous engage vivement à aller sur le terrain et à consulter les différentes parties prenantes. Alors, je vous l'accorde, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'envie de changer. Et cette envie, c'est quoi? C'est finalement de ressentir ce besoin de changer, de s'accorder à lui donner un certain degré de priorité et d'urgence. Et bien sûr, des résistances ou des réticences peuvent se manifester. Pour certains, ça vient d'un confort du statu quo. Pour d'autres, ça peut venir d'une crainte du changement, ou juste d'une crainte de ne pas avoir le temps et les ressources nécessaires, alors qu'il y a tant d'urgences à traiter au quotidien. Par rapport à ça, que pouvez-vous faire? Comment pouvez-vous donner l'envie de changer? Mais finalement, pour avoir envie de changer, il faut avoir plus à gagner de la nouvelle situation qu'à perdre de la situation actuelle. Donc, comment pouvez-vous mettre en évidence les bénéfices de la situation future? Et aussi, mesurer à leur juste niveau l'ampleur des difficultés, l'ampleur des ressources à consacrer, la hauteur de la barrière à franchir pour atteindre cette situation désirée. Peut-être que dans certains cas, il peut être utile de diviser le problème en morceaux, de traiter un morceau à la fois, peut-être dans une approche agile, donc peut-être de prototyper, peut-être de faire des essais sur une partie. Donc peut-être toute une série de stratégies que vous pouvez mettre en place pour minimiser le risque et aller effectivement tester, avancer vers la solution souhaitée. Alors, dernière recommandation, s'il en fallait une, je vous engage vivement à travailler en équipe pour pouvoir confronter vos analyses, confronter vos idées et consolider votre proposition. Alors la suite, c'est quoi? Si le besoin de changer est là, si l'envie de changer est là, c'est de construire une histoire du changement, de définir un plan de transformation, de le mettre en place, de mobiliser des équipes, de travailler dans l'intelligence collective. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai dans de prochaines vidéos. Et vous, que feriez-vous? Je vous invite à partager vos avis et votre expérience en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à télécharger un e-book que j'ai rédigé sur 5 recommandations dans votre démarche d'excellence opérationnelle. E-book qui reprend un certain nombre de conseils dans des démarches de transformation. Vous trouverez le lien de téléchargement en commentaire de cette vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.